Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Je profite d'être un petit peu seul ce soir jusqu'à 22 heures. Donc je suis tranquille chez moi pour vous faire une petite vidéo. J'ai donc allumé ma petite bougie. Et ce soir, je vais vous parler de la mort ou de la naissance, comme vous voulez. Je pense que ça pourrait beaucoup aider certaines personnes qui sont veuves ou veufs ou qui ont perdu un enfant, ce qui est malheureusement la pire des choses qui peut nous arriver sur Terre. Ça peut aider et comme je disais quelquefois dans d'autres vidéos, j'ai 61 ans passés et ça fait plus de 40 ans que je fais de la voyance. Donc j'ai vu des choses. Alors, comment commencer cette petite vidéo? Je mettrai peut-être première partie parce que elle va être sans doute, à moins que j'arrive à la tasser en 15 minutes, mais non, je sais pas. Donc on commence comme ça. Qui sommes-nous et d'où venons-nous et où allons-nous, si vous voulez? Alors, moi, je vais le faire en schématique, hein, je ne vais pas prendre de grandes phrases, je suis une femme très simple, donc je vais vous l'expliquer comme moi je l'ai vu, comme moi je le ressens, hein, je suis pas Jésus, ça se serait, mais c'est ce que moi je ressens. Et c'est simple, voilà. Avant d'être sur Terre, on va l'appeler le ciel ou le paradis. Alors, c'est peut-être pas le ciel, hein, c'est peut-être pas le paradis, mais faut donner un nom. Donc, on va dire, on est des âmes. Nous sommes tous une âme. Et suivant ce qu'on a fait dans une autre vie, si vous voulez, on revient sur Terre pour peut-être payer nos fautes ou tout simplement pour faire des choses mieux. Par exemple, je vous donne une chose au hasard. Par exemple, on a divorcé, on était un homme, on faisait que de tromper notre femme. Ben, dans l'autre vie qu'on va choisir avant de descendre, parce qu'en plus on a choisi, et ben peut-être que nous serons donc euh, une femme au lieu d'être un homme et nous allons être cocus toute notre vie. Comme ça, au moins, on paiera nos fautes, si vous voulez. En gros, c'est ça. Si on a été méchant, eh ben, on revient sur Terre pour être plus gentil. Si on n'a pas connu l'amour, eh ben, on revient sur Terre pour la connaître et tout ça. C'est pour ça que beaucoup de voyants vous disent c'est karmique. Vous vivez une chose karmique. Mais ils ne vous l'expliquent pas bien. Donc, il y en a qui expliquent bien, mais comme ça, déjà, on comprend mieux. Qu'est-ce qu'on fait là, déjà? Qu'est-ce qu'on fait là? Alors là-haut, quand on est une âme, à un moment, on se réincarne. Avant de se réincarner, on nous montre, alors un ange, Dieu, je pense que Dieu a autre chose à faire, mais un guide spirituel, notre ange gardien, parce qu'on en a tous un, ange gardien. Il nous montre en disant, bah, tu vas revenir sur Terre, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, et tu arriveras à ça. Et là, on est d'accord. Donc, si vous voulez, on signe et on redescend. Alors, notre corps à nous, notre corps, nos membres et tout ça, il faut le voir comme, si vous voulez, un costume. Nous sommes dans un costume. Nous vivons toute notre vie dans ce costume et quand on meurt, ce costume, il va dans la tombe ou en incinération maintenant et notre âme remonte, si vous voulez. Notre âme, elle retourne au paradis ou dans les limbes ou dans l'enfer. Ça dépend de ce qu'on a fait avant, ce qu'on a fait sur Terre. Parce que ça existe aussi. Parce qu'on ne va pas tous au paradis. On ne va pas tous au paradis, ça se serait. Hein. Puis on le ressent. Moi, médium, je le ressens. Il y a des âmes très noires, il y a des âmes ce qu'on appelle du purgatoire, il y a des âmes qui traînent, c'est pas bon du tout. Et ça, ce sont des gens qui ont fait si vous voulez, des grosses bêtises sur Terre. Hein. Bon, je citerai par exemple le président allemand, enfin le chancelier allemand en 1940, lui, ça m'étonnerait qu'il soit au paradis. Voilà. Donc on choisit un truc et on arrive donc sur Terre en tant que bébé, si vous voulez, et après, on va grandir, on va vivre notre vie, on va justement peut-être connaître l'amour qu'on n'avait jamais connu ou réparer des choses qu'on a fait dans une vie antérieure et on reste comme ça jusqu'à temps qu'on meurt. Quand on meurt, c'est notre costume qu'on laisse. Notre âme remonte au ciel. Et alors, avec le temps, moi, je peux prouver, je pourrais dire que je peux prouver qu'il y a une vie après la mort. Je vous prends rien, c'est gratuit, je vous encaisse pas à vous le dire, donc j'ai aucun but d'inventer une connerie. Il y a une vie après la mort. Moi, je communique avec ma maman qui est morte en 2018 et je communique avec mon papa qui est mort en 1983. Donc c'est pour vous dire. Alors, des fois, j'ai ma grand-mère aussi. Alors, je ne les ai pas tous. Hein. Je ne les ai pas tous. D'abord, ça ferait un peu nombreux. Mais... Ah, ça c'est un. Je ne les ai pas tous. Parce qu'il y a des gens qu'on n'a jamais. C'est-à-dire que quand on décède, moi je le vois comme ça, il y a des paliers. Vous avez des paliers comme le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, et juste
peut-être 7, 8. Alors, il y en a qui disent qu'il y en a 7. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais qu'il y a des couches. J'appelle ça des couches. Quand on décède, ça dépend du temps. Il y a des gens qui mettent 1 mois, il y a des gens qui mettent 3 mois, mais non, il y a des gens qui mettent 2 jours et ils sont au premier étage. Et il y a des gens qui montent après. Ils montent dans la lumière, ils montent dans la lumière et si vous voulez, ils sont instruits par des anges, des archanges qui les guident et ils montent dans la lumière. Ils sont de plus en plus instruits, si vous voulez. Et il y en a d'autres qui restent au premier étage. Et il y en a d'autres qui ont la chance de pouvoir être au premier, au deuxième, au troisième ou au cinquième, quatrième, septième et revenir. Ils reviennent nous voir, mais pas tous. Alors pourquoi? Eh bien, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il y en a qui montent et qui reviennent. Par exemple, ma maman, elle est montée tout de suite. Ma maman, je l'avais 3 jours après. Ma maman est décédée 3 jours après, elle était chez moi. Mon papa, il a mis 4 ans. Alors pourquoi il a mis 4 ans? Je ne sais pas. Parce qu'ils ne nous disent pas tout non plus. Hein. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de savoir. Et même moi, je n'ai pas le droit de savoir. Si vous disiez, par exemple, il y a des gens, moi je dis que je ne sais pas, c'est peut-être de la bêtise, ils vont dire « Ah, donne-moi les numéros de l'auto » ou « Ah, est-ce que je vais mourir demain ?» Ou les décédés ne nous répondent pas, hein, c'est pas vrai. Là-dessus, ils ne nous répondent pas, hein, parce que, si vous voulez, pour eux, si on dit ça, on est bête. Parce que le matériel ne sert à rien, si vous voulez. Bah, ça sert à être sympa comme ça au début, si on a une télé écran plat de 2 mètres. Bon, moi je ne suis pas matérialiste du tout, mais les gens qui aiment bien leur intérieur, moi j'aime bien mon intérieur, mais j'ai un intérieur très simple. Mais ça sert à rien de mettre, comment expliquer ça, de mettre de l'argent dans des trucs de valeur, parce que si vous voulez, on n'emmène rien après. On n'emmène rien, il faut bien être, c'est bien d'être bien, mais c'est pas la peine de mettre de l'argent dans des trucs de valeur, ça ne sert à rien. Après, les gens font ce qu'ils veulent, hein, parce qu'après, on n'emmène rien. Et alors, les décédés, donc ils laissent leur costume sur Terre, et ils partent dans la lumière, et ils viennent nous voir. Alors, quand on n'est pas médium, ils n'arrêtent pas de nous faire des signes, ça les fatigue. Ça les fatigue parce qu'il leur faut énormément d'énergie à eux pour pouvoir, par exemple, éteindre une bougie, fermer une porte, mettre une plume blanche, allumer la télévision, changer de chaîne tout seul. Ça leur demande énormément d'énergie. Donc ceux qui ne sont pas médiums, ben, le décédé, si vous voulez, il est fatigué, il essaie quand même, parce qu'il y a des gens des fois qui sont très 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 malheureux et qui aimeraient avoir des signes, alors ils attendent les signes. Mais faites attention, parce que les signes, on en a tous, on en a tous. À la limite, lâchez prise quand vous avez un deuil. Si vous êtes toujours sur la personne en essayant d'avoir le moindre signe, des fois on n'a rien, puis des fois je vous dis ça dure longtemps, avant qu'on ait un signe. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a bien une vie après la mort. Et ces décédés, ces gens, ces entités, si vous voulez, ces esprits, ils nous voient. Ils nous voient, ils voient quand on est malheureux, ils voient quand on est heureux. Ils essaient des fois de nous prévenir, même pour un accident, pour un... Alors moi, je ne les dérange pas. C'est-à-dire que moi, ils viennent à moi tout seuls. Je ne les dérange pas. Je ne fais pas de spiritisme, je ne fais pas d'écriture automatique, parce que pour moi, c'est dangereux. J'en ai fait longtemps, j'en ai fait jeune, très jeune, de l'âge de 20 ans à 27 ans. Je passais mon temps à faire tourner les tables et puis à faire le Ouija. J'étais passionné de ça. Et on m'avait dit, une grande voyante m'avait dit, fais attention parce que quand on dérange les entités comme ça, il nous arrive que des malheurs. Bon, moi j'ai pas cru sur le moment. Et il m'arrivait après, à une période de ma vie, que des embêtements, mais que des trucs horribles. Donc j'ai tout arrêté, je me suis dit peut-être que cette dame elle avait raison. Et depuis, j'ai jamais repris. On ne dérange pas les entités. Elles viennent à nous toutes seules. Par exemple, si vous avez perdu votre mari, si vous lui mettez par exemple le jour de son décès, de l'anniversaire de son décès, ou le jour de son anniversaire, ou le jour de sa fête, ou le jour de ce qui vous plaît, en pensant à lui, le jour de votre mariage par exemple, une bougie, et en disant j'allume cette bougie par exemple pour mon papa qui s'appelait André, ou j'allume cette bougie pour ma maman. Eux le voient, tout ça. Ils sont présents, ils sont toujours avec nous, toujours avec nous. Et si vous arrivez à les capter, il y a une chose qui est super intéressante, c'est que quand vous arrivez à les capter, au lieu de demander à la Vierge Marie, à Jésus, je ne sais pas, à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à Sainte Rita, à tous les saints qui nous protègent, une grâce, vous demandez par l'intermédiaire de votre défunt. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mon père s'appelait André, et bien il m'arrive de demander à papa, en disant, écoute papa, parce que moi je lui parle comme ça, intercède
vis-à-vis de la Vierge Marie, va prier la Vierge Marie pour moi, demande-lui ça ou ça ou ça ou ça. Ça va beaucoup plus vite parce que eux, ils sont déjà partis, si vous voulez. Ils sont dans le monde de la Vierge Marie, de Jésus et tout ça. Ils sont avec eux. Alors, là, nous sommes à 10 minutes et quelques. Je vais laisser ma vidéo là et je ferai peut-être une deuxième partie, si ça vous intéresse, sur les désincarnés, sur les gens qui nous ont quittés, pour vous expliquer comment on peut communiquer avec eux sans faire de spiritisme et sans tout ça, hein, parce que ça, c'est pas bon. Pour moi, c'est dangereux. Et comment, des fois, on peut même les voir. Hein. C'est très, très intéressant. On peut même les voir. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Et en plus, j'ai vu des gens que je connaissais même pas. Donc, des fois, les gens qu'on veut voir, on ne les voit pas. Voilà, je vous fais à tous des grosses bises. Si ça vous plaît, je ferai d'autres petites capsules comme ça. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une très belle soirée. Bisous, bisous, à demain.